19 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que j'ai faite avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera appelé Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Quel est le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler sur l'alliance. L'alliance par les sacrifices. L'alliance par les sacrifices. Depuis le début du mois que nous sommes en train d'évoluer avec cette dame, nous avons parlé beaucoup de soutien. Et aujourd'hui, nous n'allons pas encore revenir à ce que nous avons déjà parlé. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager un soutien très important sur les cris de l'alliance par les sacrifices. Les cris de l'alliance. Yes. Les cris de l'alliance par les sacrifices. Les cris de l'alliance par les sacrifices. Bien-aimés dans le Seigneur, retenons d'abord que on peut traiter une alliance avec une personne. On peut faire une alliance avec des hommes. Mais quelque part, cette alliance peut être négligée. Cette alliance peut être oubliée. Cette alliance peut être aussi détruite quelque part. Mais alors, si nous traitons une alliance avec l'Éternel, avec Dieu, il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Amen. Il n'oublie rien. Lorsqu'il fait alliance avec une personne, même si aujourd'hui tu ne vois rien, mais laisse-moi te dire, c'est Dieu-là qui traite une alliance avec toi. Tôt ou tard, cette alliance va crier. Alléluia. Amen. Cette alliance va crier. C'est très important. Le cri de l'alliance est différent d'autres cris. Et cela ne met pas de bruit pour que les autres puissent entendre. Le cri de l'alliance s'adresse seulement à la personne concernée. C'est-à-dire à la personne qui a conclu, qui a traité une alliance avec l'Éternel. Avant d'aller trop loin avec mon message, j'aimerais dire quelques significations de ce que nous appelons le cri de l'alliance. Qu'entendons-nous par le cri de l'alliance? Le cri de l'alliance, c'est un appel que Dieu est en train de faire pour que celui qui avait traité une alliance avec
supplication. Les cris de l'alliance, c'est aussi une réclamation à la jouissance. Alléluia. C'est la réclamation à la jouissance du contrat. Du contrat signé quelque part. J'ajoute encore une autre. Le cri de l'alliance, c'est le temps fixé de Dieu lui-même. Pardon? C'est le temps fixé de Dieu lui-même pour accomplir ses promesses dans la vie d'une personne qui a traité une alliance avec lui. Alléluia. Nous avions expliqué ce que signifie l'alliance. Nous avions dit l'alliance est un contrat. C'est une union entre deux parties. Mais ce contrat est suivi par les obligations. Les obligations et les droits, mais aussi les devoirs. Nous avons expliqué que dans l'alliance, il y a une flèche d'aller et une flèche de retour. Donc il y a des données et des données. Nous avions encore parlé des signes de l'alliance. Alors ce matin, nous parlons sur les cris de l'alliance. Comme je viens de le dire tout à l'heure, les cris de l'alliance est différent des cris des hommes. Les hommes peuvent faire des bruits, mais ça ne changera rien. Mais lorsque Dieu commence à faire des bruits, ça va changer la stature de votre vie. Lorsque l'alliance crie, il y a des choses qui accompagnent ces cris. C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation de traiter une nouvelle alliance avec l'Éternel. Alléluia. Parce qu'au travers des alliances, il y a des choses que nous bénéficions de la part de l'Éternel. Dans ce passage que nous venons de lire, Genèse chapitre 17, verset 1 à 8, nous voyons l'histoire d'Abraham. Abraham a fait une rencontre avec Dieu. Et par rapport à sa marche, à sa conduite, la Bible dit que l'Éternel avait conclu une alliance avec lui. L'Éternel avait traité une alliance avec lui. Et dans cette alliance, il y a eu des paroles de promesses. Il y a eu des bénédictions. Dans chaque alliance, il y a des paroles d'assurance. Il n'y a pas une alliance sans des paroles d'assurance. Alléluia. Ici, Dieu est en train de traiter une alliance avec Abraham. Il dit, je ferai ton nom grand. Je te bénirai. Mais il ajoute, non seulement toi, mais aussi tes descendants. J'ai compris, lorsque nous traitons une alliance avec Dieu, ça ne se limite non seulement nous, mais nos descendants seront aussi bénéficiaires. Alléluia. Ici c'est Dieu lui-même qui parle. Il dit, ça ne sera pas toi. Je serai ton Dieu, mais aussi le Dieu de ta postérité. Ce sont des paroles d'alliance, des paroles d'assurance, des signes d'alliance. Dieu est en train de traiter avec Abraham. Même Abraham était mort, mais ses enfants avaient bénéficié des paroles. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, s'il y a une personne que nous devons faire une alliance, c'est l'Éternel. Parce que l'Éternel n'oublie pas. Tu peux traiter une alliance avec une personne, après ta mort, il ne sera pas capable de prendre tes enfants en charge. Et lorsque tu traites l'alliance avec l'Éternel, même si tu meurs, mais tes enfants
Lorsque l'alliance crie, tu peux crier, toi qui es en train de crier. J'ai souligné 3 grands points. Lorsque l'alliance crie, qu'est-ce que cela apporte? Lorsque l'alliance crie, lorsque l'alliance crie, quelles sont les conséquences dans la vie de cette personne qui a traité une alliance avec Dieu? La première des choses, lorsque l'alliance crie, elle mobilise Dieu afin de nous secourir au temps de la détresse. Alléluia. Lorsque l'alliance de Dieu crie, ces cris-là mobilisent les efforts de Dieu pour qu'ils viennent nous secourir au temps de la détresse. Prenons Exode chapitre 6, verset 5. La Bible dit ceci: j'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et je me suis souvenu de mon alliance. Alléluia. Amen. Ici, c'est Dieu qui est en train de parler. Lorsqu'il fait une rencontre avec Moïse, il lui a conféré la mission pour faire sortir le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'était les descendants d'Abraham. Abraham qui avait fait l'alliance avec l'Éternel. Mais si Abraham n'était pas vivant, ici Abraham n'était pas vivant, il était déjà mort il y a des années. Mais la Bible dit ses descendants, ses enfants ont été coffrés quelque part en esclavage en Égypte. Et là on les maltraitait. On les maltraitait tellement. On les donnait les travaux durs. Ils ne pouvaient pas se sentir à l'aise. Ils étaient sous contrôle des Égyptiens. La Bible dit qu'ils ne pouvaient pas faire par leur propre volonté. Et cela a fait plusieurs années. 400 ans. Et la Bible dit que l'Éternel s'élève pour délivrer ce peuple. Mais qu'est-ce qui a poussé l'Éternel? C'était le cri de l'alliance. L'Éternel rentre en lui-même. Il dit, ces enfants appartiennent à Abraham. C'est les descendants d'Abraham. Alors cet Abraham ici avait traité une alliance avec moi. Et parmi cette alliance, il y a eu des paroles que j'avais prononcées. Que je ne serai non seulement ton Dieu, je serai aussi le Dieu de ta postérité. Et comment je peux regarder ce peuple ici en train d'être maltraité entre les mains des Égyptiens? Je ne peux pas rester silencieux. Je dois faire quelque chose. L'alliance a crié. L'alliance qu'Abraham avait conclue avec Dieu, ça a commencé à crier. Et quand ça criait, Dieu n'était pas encore calme. Cela a poussé Dieu à faire quelque chose. Ça dit de chercher Moïse pour qu'il lui confère la mission d'aller libérer son peuple. C'était au travers l'alliance. Si Abraham n'avait pas conclu l'alliance avec Dieu, je ne pense pas que Dieu pouvait peut-être se souvenir. Acclamons le roi. Alléluia. Je suis souvenu de mon alliance. J'ai traité avec ce peuple. L'alliance. J'ai entendu les gémissements des messieurs. Que les Égyptiens tiennent là. Je me suis souvenu de mon alliance. Pardon? Je me suis souvenu de mon alliance. Le peuple était maltraité. Mais quand Dieu s'est souvenu,
Il est descendu pour les délivrer. Alléluia. C'est-à-dire l'alliance pousse Dieu à entrer en action pour nous délivrer. Acclamons le roi. C'est très important, les amis. Il y a des secours et des secours venant de Dieu. Dieu vient à notre secours comme étant ses créatures. Mais il vient aussi comme étant ses enfants. Mais en troisième lieu, je vois encore troisième secours de Dieu. Ceux qui ont conclu alliance avec lui. Alléluia. Dieu est celui qui nous secourt. Étant ses créatures d'abord. Créé en son image. Mais deuxièmement, il vient nous secourir. Étant ses enfants. Qui nous récit comme Seigneur et Sauveur. En troisième lieu, l'Éternel nous secourt comme étant ceux qui ont fait alliance avec lui. Donc un enfant de Dieu qui a traité une alliance avec Dieu est le bénéficiaire des trois secours. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est le bénéficiaire des trois secours. Les secours étant créatures de Dieu. Les secours étant enfants de Dieu. Mais aussi le secours étant que celui qui a traité une alliance avec Dieu. Alléluia. C'est très important. Les secours de l'Éternel à ceux qui ont fait alliance avec lui par les sacrifices. C'est le secours le plus rapide et le plus vite par rapport à d'autres secours. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Lorsque nous traitons une alliance avec Dieu, il nous fait grâce d'être là comme le bénéficiaire des secours de l'Éternel. Même si tu meurs, tes enfants seront secourus à cause de ton alliance avec l'Éternel. Même si aujourd'hui tu n'as pas le travail, mais laisse-moi te dire, au travers l'alliance que tu fais avec l'Éternel te prendra en charge. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Lorsque tu fais alliance avec l'Éternel, ne crains rien. Ce ne sera pas toi qui va commencer à chercher l'argent de loyer, mais c'est Dieu lui-même qui va commencer à se souvenir de son alliance avec toi. À cause de ses paroles, il va commencer à se souvenir que il faut mais comment on à cause de quoi? De l'alliance. Amen. À cause de l'alliance. C'est très important de traiter l'alliance avec l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Très important. Mais il y a des gens aujourd'hui qui pleurent, qui manquent quelque chose. Parce que quelque part, elles ne sont pas en alliance avec l'Éternel. Plusieurs personnes. Bien aimé, si vous faites alliance avec Dieu, il va vous secourir dans tous les domaines. Il va vous secourir dans tous les domaines. Alléluia. Partout où tu seras, il sera ton Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire à Abraham. Moi, je serai ton Dieu. Non seulement ton Dieu, mais aussi le Dieu de tes enfants. Alléluia. Je vais commencer à te secourir. Partout où tu seras, je serai ton Dieu. Bienvenue le Seigneur. L'alliance a des cris. Lorsque ça crie, ça mobilise Dieu. Celui qui a une alliance avec Dieu, la maladie peut venir, l'épidémie peut venir, et certainement
comme frais de loyer. Et tu commences à te poser des questions. Comment je vais payer le loyer? Et lorsque tu es en train de poser des questions, il y a un Dieu qui entend. Et qui dit que mais regarde cet enfant. Il est en alliance avec moi. Parce qu'il s'est dérangé. Maintenant je vais crier. Je vais le prendre en charge. Quand tu verras des surprises agréables. Si tu fais alliance avec l'Éternel, vous pouvez être dans le marché en train de vendre le même article. Mais pour toi, il y aura toujours de la différence. Vous pouvez être dans un bureau en train de travailler ensemble. Mais pour toi, il y aura toujours la différence. À cause de l'alliance de l'Éternel. On peut se comploter contre toi. On peut aussi mettre du poison. Mais laisse-moi te dire, celui qui est en alliance avec l'Éternel, on peut lui donner les poisons, ça ne lui fera rien. Parce que cette alliance va crier. Elle va venir lui-même pour le secourir. Maintenant le Seigneur est très important. Conclure une alliance avec l'Éternel. Même aujourd'hui tu ne vois rien. Et quand cette alliance va crier, toutes les choses vont changer dans ta vie. Il y aura des surprises. Il y aura des choses qui vont commencer à t'atteindre. Tu vas te demander, qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Qu'est-ce que je fais? Mais tu ne sais pas. Tu avais fait une alliance avec Dieu. Lorsque l'alliance est prise, la maladie change en bonne santé. Lorsque la maladie, l'alliance est prise, le chômage se change en travail. Lorsque l'alliance est prise, le célibat se change en mariage. Je dis à quelqu'un ce matin, fais alliance avec l'Éternel. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne seras pas atteint par n'importe quelle maladie. Parce que cette alliance va crier. Alléluia. Amen. Quand l'Éternel a fait alliance avec les anciens, avant le peuple d'Israël, l'alliance a crié. Sans mobiliser Dieu. Que Dieu descende le verre au travers Moïse. Il a délivré le peuple d'Israël à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Acclamons celui qui est au-dessus de l'alliance. Lorsque l'alliance crie, elle vient nous secourir. Je dis à quelqu'un ce matin, si tu fais alliance avec Dieu, il n'y aura pas de plaies dans ta vie. Il n'y aura pas de grincement des dents dans ta vie. L'Éternel lui-même va commencer à te secourir à cause de son alliance. Deuxième bénéfice, lorsque l'alliance crie. Lorsque l'alliance crie, c'est qui brise les lois établies. Amen. Vous savez, dans nos villes, il y a des lois établies. Depuis nos ancêtres, dans chaque famille, il y a des lois. Dans chaque parcelle, il y a des lois. Dans chaque commune, il y a des lois. Et même dans chaque avenue, il y a des lois. Dans chaque ville, il y a des lois. Dans chaque nation, il y a des lois. Donc il n'y a pas un lieu ou un endroit sans la loi. Même dans la maison, il y a des lois.
Quand tu viens chez moi, il y a aussi des lois. Amen. Et dans les différentes familles, il y a eu des lois qui ont été conclues. Nos ancêtres avec les démons. Et ces lois étaient pour détruire les descendants peut-être. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qui subissent les conséquences aujourd'hui à cause des lois établies. La beauté, oui. Le diplôme, oui. Mais le travail, non. Le mariage, jamais. Parce qu'il y a une loi qui est on avait d'abus. Vous venez dans une famille de jolies filles, des personnes très intelligentes qui ne travaillent pas. Il n'y a pas de mariage. Et aussi les ceux-là qui peuvent avoir des mariages. Mais parce qu'il y a des lois établies, les enfants ne viendront pas. Il y a aussi des ceux-là. Les enfants peuvent venir. Mais l'argent, non. Parce qu'ils ont placé des lois. Alléluia. Amen. Tu peux travailler. Mais le salaire, non. Parce qu'il y a des lois établies. Tu peux commencer à vendre. Tu achètes la marchandise. Tu commences à vendre comme tout le monde. Mais tu ne voles pas. Parce qu'il y a des lois établies. On a fixé les limites. Que tu ne peux pas aller au-delà de $100. $100, non. C'est pourquoi tu fais toujours tourner ici. Avec $50. Tu tournes à même endroit. Même des commerces. Mais en toi, il y a des projets. Peut-être d'aller à Dubaï. Et commencer à voyager à Chine. Commencer à faire des grands commerces. Mais comment tu peux arriver? Aussi longtemps qu'il y a des lois établies. Tu peux avoir un fiancé, une fiancée. Mais lorsque les lois là commencent à crier, il y a des comportements qui s'affichent à toi. Juste pour te séparer avec ces fiancés. Alléluia. Amen. Il y a toujours des erreurs. À cause des lois établies. Qui te réclament. Donc tu te comportes bizarrement. Tout ça pourquoi? Afin que le cœur de ton fiancé soit brisé. Prendre une décision de se séparer avec toi. Et tout ça, les lois établies. Tu peux commencer une relation. Vous arrivez au point de vous marier. Mais tu te rends compte. Il y a des complications au niveau de la famille. Tout ça, ce sont des lois. Qui te bloquent. Pour que tu n'ailles pas plus loin. Mais laisse-moi te dire. Lorsque tu fais alliance avec l'Éternel, même si on place les lois, cette alliance va crier. Et les lois seront brisées. Lorsque vous vérifiez dans 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 7. Chapitre 5, verset 6 à 7. La Bible dit ceci. 2 Samuel, je vais qu'on lise ça. 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 7. La Bible dit, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Il dit à David, tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Alléluia. Amen. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Lorsque nous allons encore dans chapitre 9, toujours 2 Samuel, chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Retenez bien ces deux passages. Le passage dit 2 Samuel, chapitre 5, verset 6 à 7. Comment est-ce que les aveugles et les
boiter avait bloqué David le passage de ne pas entrer en Jérusalem et régner comme roi. Maintenant, chapitre 9 de Samuel, verset 1. La Bible dit, David dit, restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Lorsque vous lisez jusqu'en bas, vous verrez la suite de l'histoire.